C'est avec vous, Gabriel. Trafic compliqué en ce moment dans l'ouest de l'Île-de-France avec l'autoroute A13, on l'a dit, rouverte partiellement à l'entrée de Paris. La Nationale 12 a aussi connu ces dernières heures son lot de complications avec des embouteillages monstres. Oui, vous l'avez remarqué, si vous avez emprunté la Nationale 12, la portion au niveau de Versailles est restée fermée dans les deux sens de circulation une partie de la journée. Cette fermeture a permis aux équipes de dépannage de retirer le poids lourd accidenté depuis lundi matin et dont le réservoir avait été percé. Une situation exceptionnelle puisque l'accident survenu hier a provoqué la fermeture de la sortie numéro 2 sur la Nationale et entraîné la saturation de la circulation sur l'A86. Les usagers ont donc dû encore faire preuve de patience aujourd'hui. La Nationale a pu rouvrir en fin d'après-midi. À Triel-sur-Seine, le maire de la commune a mis en place un arrêté inédit pour lutter contre les points de deal. Oui, Grégory, le 7 mai dernier, l'édile Cédric Aoun a signé un arrêté municipal pour mettre fin aux points de deal. Avec cet arrêté, tout rassemblement de personnes troublant la sécurité et la tranquillité est interdit de 8h à 4h du matin. Cette restriction concerne une douzaine de lieux dans la ville, comme la rue Paul Doumet, le quai Auguste Roy ou encore la rue Cadeau. Il y a quelques jours, l'édile avait partagé son ras-le-bol sur son compte Facebook. Regardez. On a fait donc tracer une belle ligne jaune devant le bar parce que de manière régulière, vous en avez marre, vous pouvez constater, c'est tout le temps un ensemble d'individus qui sont en fait devant le bar, qui restent à peu près toute la journée, on se demande ce qu'ils font, c'est un point de deal, carrément quoi, faut être honnête. Donc maintenant on va passer en mode tolérance zéro, la police municipale a des consignes précises, c'est-à-dire que maintenant dès qu'il y aura plus de 2 personnes à cet endroit-là, ils seront verbalisables. On retrouvera l'interview de Cédric Aoun demain dans le 7-8. Du côté de Marly-le-Roi, la colère gronde chez les parents d'élèves. Oui, et la raison, c'est la réforme du choc des savoirs qui prévoit la formation de groupes de niveau. Depuis son annonce, elle ne fait pas l'unanimité du côté des professeurs et des parents. Pour dénoncer cette réforme, les membres des fédérations des parents d'élèves, FCPE et AAPE des écoles élémentaires de Marly-le-Roi et l'Étang-la-Ville et du collège Louis Lumière à Marly-le-Roi ont annoncé le blocage du collège le 22 mai prochain. Un courrier a été adressé au recteur de l'Académie de Versailles pour demander le retrait de la réforme. Vous mettez en lumière à présent, Gabriel, une bonne initiative pour lutter contre le décrochage scolaire. Oui, pratiquer le MMA pour lutter contre le décrochage scolaire, c'est l'objectif de l'atelier relais de Saint-Quentin en Yvelines et du SDCL de Center de Maurepas. Une fois par semaine, des adolescents en voie de rupture scolaire viennent enfiler les gants de boxe, une activité qui fait partie du processus de raccrochage scolaire pour ces jeunes qui ont intégré l'atelier relais de Sky, un dispositif de l'éducation nationale qui vise à rescolariser les élèves décrocheurs. Allez, du cinéma pour terminer, direction Cannes où débute ce soir le célèbre festival. Oui, vous l'avez dit, la cérémonie d'ouverture de la 77e édition du festival a lieu ce soir. Et si on vous en parle, c'est parce que le cinéma yvelinois aussi est représenté à Cannes. Cette année, 20 films sont soutenus par la région Île-de-France. Parmi eux, 12 films dans la sélection officielle et 8 dans la sélection parallèle. Cette année, 2 Français figurent dans le jury présidé par Greta Gerwig. Il s'agit de l'actrice Eva Green et du trappiste Omar Sy. L'acteur yvelinois est arrivé hier sur la Croisette et il croisera certainement d'autres yvelinois comme Guillaume Canet ou encore un certain Jean Dujardin que vous croiserez peut-être aussi. Oui, peut-être TV78 croisera ces acteurs effectivement parce que la chaîne sera sur la Croisette également à la rencontre des Yvelinois qui sont présents pour travailler notamment pour découvrir et trouver dénicher de nouvelles trouvailles sur cette Croisette. On vous proposera une série de reportages et d'interviews à retrouver la semaine prochaine dans les éditions du 7-8.